Bonjour et bienvenue dans les défis à petit prix. Alors comme chaque jeudi, je relève un défi que tu m'as lancé pour t'aider à cuisiner à petit prix. Bonjour Julien. Alors cette semaine, prends ta marmite, ta cuillère en bois et regarde à l'est, on part pour l'Orient. Alors c'est le défi de Reda, réaliser un menu oriental à moins de 4 € par personne. Voilà. J'ai déjà donc réservé notre place dans le grand palais du prince de Perse. Tu entreras en contact avec son grand cuisinier royal. Alors j'espère que tu as déjà des petites idées en tête quand même. Oh que oui, tiens, écoute plutôt, je te propose fataillé aux épinards, pita aux boulettes orientales, mantecao aux amandes et thé à la menthe. Alors pour les fataillés aux épinards, je vais avoir besoin pour 4 personnes de 500 g de farine de blé pour pâtisserie et cuisine, 10 centilitres d'huile d'olive, 25 centilitres d'eau, une cuillère à café de sel fin, un œuf de poule élevé en plein air. Alors ça c'était pour la pâte. Maintenant pour la garniture aux épinards, 2 oignons jaunes, 2 gousses d'ail, 500 g d'épinards en branches surgelés, un citron jaune, une cuillère à café de cumin en poudre, une pointe de couteau de cannelle en poudre, de l'huile d'olive, du sel, du poivre. On y va. Pour préparer la pâte, on mélange la farine et le sel dans un saladier. On verse l'huile d'olive et on mélange rapidement avec une fourchette. On verse l'eau et on mélange rapidement, toujours avec la fourchette, pour amalgamer les ingrédients. On tasse légèrement avec les mains pour former une boule, puis on réserve au frais pendant 30 minutes. Pendant ce temps, on pèle et on hache l'oignon et l'ail, on presse le citron, on fait chauffer un filet d'huile dans une poêle et on y fait suer l'oignon pendant 5 minutes. Puis on ajoute l'ail et les épinards, on laisse cuire pendant environ 5 minutes. Toute l'eau des épinards doit être évaporée. On ajoute le jus de citron et les épices et on laisse tiédir. On préchauffe ensuite le four à 180 degrés, on étale la moitié de la pâte, on réserve l'autre moitié au frais et on découpe des disques avec un bol de 8 à 10 cm de diamètre. On pose une cuillerée de farce sur chaque disque, puis on plie sur 3 côtés en appuyant avec les doigts de façon à former des petites pyramides. On veille à bien pincer les bords pour éviter les débordements en cours de cuisson. On recommence avec le reste de la pâte. On délaye l'œuf entier avec 2 cuillères à soupe d'eau, on badigeonne les petits chaussons avec ce mélange et on enfourne pour 20 minutes. Salutations Julien, je cherche à contenter notre Maharaja avec des plats toujours plus savoureux et toujours plus raffinés. Vu la façon dont il a englouti tes fataillés aux épinards, je me dis que tu pourrais nous être d'une grande aide. Écoute, je comprends, ton métier doit être assez stressant, mais je crois que j'ai ce qu'il faut pour contenter ton prince. Regarde plutôt. Pour les pitas aux boulettes orientales pour 4 personnes, je vais avoir besoin de 8 pains pita nature, 2 tomates grappes, un demi-sachet de crudité mélange catalan, 2 yaourts brassés nature au lait de Normandie, un citron jaune, du sel, du poivre. Et pour les boulettes, 350 g de viande hachée pur bœuf, 15% de matière grasse, 4 véritables merguez de bœuf et mouton, un oignon jaune, une gousse d'ail, un demi-bouquet de persil, 20 g de pignons de pain, un œuf de poule élevé en plein air, une cuillère à café de cumin moulu, une pointe de couteau de cannelle en poudre, de la farine pour rouler les boulettes, 200 g de purée de tomates, de l'huile d'olive, du sel, du poivre. Pour préparer les boulettes, on met la viande hachée de bœuf dans un saladier, on retire la peau des merguez et on l'ajoute à la viande hachée. On pèle et on hache l'oignon et l'ail, on effeuille et on cisèle le persil, on fait chauffer une petite poêle à feu moyen, puis on y fait dorer les pignons à sec pendant quelques minutes, en surveillant attentivement pour pas qu'ils brûlent. On mélange les viandes, l'oignon, l'ail, le persil, les pignons grillés et l'œuf, on ajoute les épices, on sale légèrement et on poivre, et on malaxe à la main pour bien mélanger les ingrédients et les saveurs. On verse de la farine dans une assiette creuse, on forme des boulettes de la taille de noix entre les mains, puis on les passe dans la farine. On fait chauffer un filet d'huile d'olive dans une poêle anti-adhésive, on y fait dorer les boulettes de tous les côtés pendant quelques minutes, on verse la purée de tomates, on couvre et on laisse cuire à feu doux pendant 20 minutes en remuant de temps en temps. Pendant ce temps, on coupe les tomates en morceaux et on les dispose dans un bol. On dispose les crudités mélange catalan dans un autre bol. Et dans un dernier bol, on mélange le yaourt, le jus de citron, le sel, le poivre. On fait chauffer les pitas comme indiqué sur l'emballage. On laisse chaque convive garnir ses pitas avec les boulettes chaudes, les crudités et la sauce au yaourt. Mon Dieu, Julien, tu avais raison. Le Maharaja a englouti ton plat. Et désormais, il attend un dessert à la hauteur de ses espérances. Tu as beaucoup suscité sa curiosité
et j'espère que tu as prévu quelque chose de grandiose. Oula, alors ne t'inquiète pas, je vais lui servir des mantecao aux amandes et un thé à la menthe qui va grandement le satisfaire. Alors pour les mantecaos aux amandes et le thé à la menthe, je vais avoir besoin de un citron bio, 150 g de farine de blé pour pâtisserie et cuisine, 100 g de poudre d'amande, 100 g de sucre en poudre, 100 g d'huile de colza ou une autre huile neutre et pour servir 4 sachets de thé vert aux feuilles de menthe. On préchauffe le four à 180 degrés, on râpe finement le zeste du citron, on mélange la farine, la poudre d'amande, le sucre, le zeste de citron râpé et l'huile dans un saladier. On forme rapidement des petites boules de la taille d'une noix et on les dépose sur une plaque couverte de papier sulfurisé. On enfourne pour 15 minutes, les mantecao ne doivent pas être dorés. On les sert avec du thé à la menthe. Et alors attention, petite astuce, on peut saupoudrer les mantecaos de cannelle en poudre dès la sortie du four. Julien, merci. Je n'ai jamais vu le Maharaja aussi heureux. Tes plats semblaient divinement bons. J'ai tout noté et j'espère être capable de les reproduire, mais passe ici quand tu veux, car mon maître est toujours très friand d'une cuisine diversifiée. Et voilà Julien, une victoire de plus à mettre à ton actif. Tu as parfaitement répondu au défi de Reda, qui était de réaliser un menu oriental pour moins de 4 € par personne. Bravo à toi. Eh bien, merci à vous et à la semaine prochaine. Si toi aussi tu es féru de cuisine orientale, abonne-toi à la chaîne Marmiton, regarde un autre épisode ou laisse un commentaire.